Aujourd'hui, on va parler de quelques expressions, de quelques spécificités de la langue française en Auvergne, plus particulièrement à Clermont-Ferrand, autour de Clermont-Ferrand. Pourquoi? Parce que je suis née à Clermont-Ferrand et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter quelques-unes de ces spécificités. Pour commencer, l'Auvergne, c'est quoi? C'est une région dans le centre de la France. Elle est située dans le Massif central. Elle est composée de 4 départements, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal. Il faut savoir que depuis 2016, l'Auvergne a été rattachée à une autre région, Rhône-Alpes, et donc aujourd'hui, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est parfois appelée Aura. Bon, c'est joli. Comme je vous le disais, moi je viens de Clermont-Ferrand, donc dans le Puy-de-Dôme en Auvergne, et donc je vais vous parler de quelques expressions, mais aussi quelques différences au niveau linguistique. Ce que je vais vous présenter, ce n'est pas forcément uniquement à Clermont-Ferrand, uniquement en Auvergne, ça peut être dans d'autres régions aussi. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. On commence avec 2 spécificités que je trouve très intéressantes. La première, c'est le I auvergnat, donc le Y. Si vous apprenez le français, vous savez certainement comment utiliser le I, Y, qui est un pronom adverbial, tout comme le en. Pour le I, ça va être une manière de remplacer un complément qui commence par la préposition à, souvent pour un lieu, par exemple je vais à Paris, j'y vais. Mais dans certains cas, il est utilisé d'une toute autre manière, une manière qui n'est pas correcte. Par exemple, on va entendre « fais-y avant de partir », « je vais y dire », « il n'y a qu'à y faire ». Donc vous voyez ici, le « i » ne va pas remplacer un complément qui commence par « a », mais plutôt un pronom complément comme le, la ou lui. Je vais lui dire, je vais y dire, je vais y faire, je vais le faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans d'autres régions également. La deuxième chose qui est très utilisée ici, je pense, c'est « ça pleut » ou « ça fait chaud »,« ça fait froid », au lieu de « il pleut »,« il fait chaud »,« il fait froid ». On a un peu le même phénomène sur « c'est quelle heure » au lieu de « il est quelle heure ». Donc en théorie, l'utilisation de « ça » ou de « c'est » n'est pas correcte. On devrait bien dire « il ». Il est quelle heure, il fait froid, il fait chaud. Mais voilà, parfois on peut entendre ça et je vous avoue que moi je le disais de manière très naturelle avant. Donc, ah, ça pleut, ça fait beau, ça fait froid. Et un jour on m'a fait la réflexion de pourquoi tu dis ça? C'est bizarre quand même, normalement on doit dire il pleut, il fait beau, il fait froid. Et donc maintenant ça m'arrive toujours de dire ça quand je fais pas trop attention, mais j'avoue que je fais plus attention et j'ai un peu remplacé le ça par il. Je dis pas que c'est une bonne chose, je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste, voilà, j'ai changé un peu ma manière de parler parce que j'ai été plus consciente de ces choses-là. Maintenant, je vais vous parler de quelques mots, quelques expressions qu'on peut entendre ici autour de Clermont. Le plus connu pour moi et celui que j'utilise le plus, je pense, c'est s'entraver. Attention, c'est un verbe pronominal, s'entraver, donc je m'entrave, tu t'entraves, il s'entrave, etc. Vous avez une idée de la signification? S'entraver, ça signifie trébucher, donc manquer de tomber, vous savez. Donc voilà, au lieu de dire « oh là là, j'ai trébuché », je dis « je me suis entravée ». La deuxième, c'est écarter le linge. Vous avez peut-être une idée avec le linge. Moi, je l'utilise pas vraiment, je dirais plus étendre le linge. On va étendre le linge, mais là c'est un peu la même idée finalement, on écarte les vêtements pour les faire sécher. En lien avec le linge, on va faire la bujade, qu'on peut aussi prononcer la bugade, il me semble. C'est tout simplement faire la lessive. Faire la bujade et ensuite on écarte le linge. Voilà. La quatrième, boire un canon. Vous avez un indice avec le verbe boire un canon, mais c'est quoi le canon? Ça veut dire boire un verre. Boire un verre, tout simplement. Autre chose qui est intéressant aussi, c'est finir d'entrer. Donc si vous êtes à la porte de quelqu'un, vous arrivez chez quelqu'un, voilà, c'est le moment où vous n'êtes pas encore à l'intérieur de la maison, vous attendez à la porte. En général, on va vous dire « entrez ». On peut aussi dire « finissez d'entrer ». Terminez ce que vous avez commencé, vous êtes presque en train d'entrer, donc finissez, voilà, avance. Un autre que j'aime beaucoup, c'est être jargeau. Est-ce que vous auriez une idée de la signification? Quelqu'un qui est jargeau, quelqu'un qui est bête, qui est stupide. Donc c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, c'est un jargeau quoi, l'idiot du village. On en a d'autres, des synonymes de jargeau, c'est beurdin ou bredin aussi. C'est exactement la même chose, quelqu'un qui est bête. Dans tout cela, je pense que moi, il y a vraiment s'entraver que j'utilise, sinon les autres pas tellement. Et pour terminer cette vidéo, un petit point prononciation. On a tous une prononciation différente, un accent différent par rapport à une autre région en France. Je pense que les choses les plus marquantes ici, ce seraient les voyelles qui sont ouvertes, très souvent ouvertes. Donc, par exemple,
Le puits de Dôme, vous voyez avec l'accent circonflexe, on devrait dire bien fermé, haut. Le puits de Dôme, puits de Dôme. Mais on a tendance à prononcer le puits de Dôme. Donc très ouvert, homme, le puits de Dôme. Je vais monter le puits de Dôme, pas le puits de Dôme. C'est dur à dire pour moi, puits de Dôme. Vraiment, c'est un effort, alors que puits de Dôme, c'est bah oui, c'est plus facile. La même chose sur les mots comme jaune, rose, qui est beaucoup plus ouvert. J'exagère un peu là, peut-être, je sais pas. Jaune, jaune, rose. Alors que peut-être certains vont dire jaune, rose. Voilà, nous, c'est beaucoup plus ouvert. Et justement, on a la place très connue à Clermont-Ferrand qui s'appelle la place de Jaude. Donc la place de Jaude ou la place de Jaude, comme vous voulez. La deuxième chose, ce serait peut-être le « et » qui est souvent fermé. En tout cas, pour moi, par exemple, dans le mot « L-A-I-T », je vais dire le lait, pas le lait. Je bois du lait. Il est français. Je mangeais, je dormais. Vous voyez, ça sera vraiment très fermé, alors que pour d'autres personnes, ce sera un « est » ouvert. Le lait, français. C'était une petite compilation de certaines choses que j'ai pu remarquer et qui sont connues aussi ici. Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager aussi des choses que vous avez remarquées pour d'autres régions. On discute. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.